Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur parle de où on dit cousine, cousin se marient. Il y a des familles où les cousins, cousines peuvent se marier. Mais moi, dans ma famille, ça là, ça n'existe pas. Oui. Surtout, côté maman, même côté papa aussi, en Martinique là-bas, cousin, cousine ne peut pas se marier. En Côte d'Ivoire, chez les ouest de la Côte d'Ivoire, chez les BT, côté maman, il n'y a pas. Cousin, cousine même ne peut jamais se marier. Si eux ne se connaissent pas, ça peut arriver. Mais si les parents sont au courant que vous êtes les cousins, cousines, on vous dit vraiment, si vous avez eu des enfants là, ils vont laver les enfants spirituellement, ben votre relation là, annulez ça. Ah oui, hein? Elle me dit non que, moi j'ai expliqué mon cas, hein, voilà. Elle m'a expliqué, elle dit non que oui, les dédits à nos parents, dédits à mes abonnés, dédits à mes parents qui m'écoutent. Des cousins, cousines, oui, ça marche pour d'autres, ça marche pour les autres, il y a toujours problème. Pourquoi il y a toujours problème? Voilà comment elle a détaillé. Elle a traversé des moments difficiles dans sa vie où aujourd'hui, elle est bloquée. Et depuis ce jour, les deux familles, c'est-à-dire les parents même, cousins ou cousines ou etc., il y a encore des boycotts là-bas dans sa famille à cause d'elle. Parce que chacun veut vraiment protéger son enfant. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Cette histoire-là se déroule précisément en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, précisément au Mali. Mali Bayo, je vous félicite. Même en Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres choses intimes qui se marient, hein, des cousins, cousines. Ce n'est pas au Mali seulement que ça se passe. Donc, voilà comment la jeune sœur en question, son histoire que je vais relater, bien avant qu'elle partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, que voilà un projet qui est en train de se mettre en place. Tous ceux qui veulent vraiment, je répète toujours à chaque fois, voici mes vidéos récentes que je répète de ça. Ceux qui veulent vraiment participer au cinéaste, si tu veux être acteur ou actrice, voici le temps aussi qui peut aussi te donner la chance pour que tu puisses vraiment venir faire aussi pour toi. Donc, contactez-moi, on va vous inscrire dans le groupe et demain, je pense que ça peut aussi sourire pour nous tous. Voilà l'histoire qui commence. La jeune sœur en question, elle dit, vraiment, étant petite, on lui avait déjà dit non, que lui là, c'est ton mari, tiens là, hein. Celui-là, c'est ton mari. Donc, chaque fille, on leur disait non, que lui là, c'est lui là, tu vas marier. Ou soit on attend d'abord. C'est quand on voit que oui, dans la famille, lui qui est bien placé, et on voit qu'il y a une fille qui est polie là-bas, on te dit, bon, le cousin, cousine, bon, venez, vous allez vraiment vous marier, voici ceci, voici cela. Donc, c'était comme ça, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, et elle, à son tour, on lui a donné son cousin. Le cousin, lui, il était en ville à Babako, et elle était au village. Donc, le cousin est parti la chercher, marier, tout ça là. Donc, elle vivait avec son cousin qui est son mari. Tout se passait bien. Le mari en question, voilà, il dit il veut deux femmes. Ils sont allés chercher deuxième cousine encore. Donc, c'est-à-dire des cousins, cousines, je ne sais pas, il y a quel rapport. Hein. Donc, je ne peux pas définir aussi le pourquoi ils font ça. Donc, depuis eux, ils sont nés, depuis nous sommes nés, il y a d'autres qui font ça. Durant combien de générations? Donc, je ne suis pas là pour juger un être humain. Je ne suis pas parfait pour juger un être humain. Mais quand même, c'est des faits réels qu'ils sont venus m'expliquer que j'explique. Donc, voilà comment les cousins, cousines, tout se passait bien. Quand l'amour est le, moi aussi, j'ai créé un mot là. Quand l'amour est le, là, il n'y a rien qui peut vous séparer. Donc, tout se passait bien. L'amour était le, l'amour est ceci, tout se passait bien. 1 an passe, 2 ans passent, ils ont eu un enfant. 4e année, 2e enfant. Le monsieur décide d'avoir 2e femme. Ils ont envoyé 2e femme. La mariée, la 2e femme. Tout se passe maintenant dans la famille. Au fur et à mesure, un peu. Voilà le monsieur qui commence à vraiment faire ses bêtises maintenant. Il commence à grogner les filles, ses femmes, ses propres femmes. Il commence à insulter ses propres femmes. Bon,
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle, sa version qui est là. Je ne connais pas la version aussi de ce monsieur en question. Donc, je ne juge pas le monsieur. Elle aussi, pareil. Parce que ma grand-mère m'a toujours dit, dans mes propos que j'ai fait sortir, si tu ne connais pas les deux versions, les deux qui sont là se battre ou qui sont discutés, ne prends jamais la partie d'une personne qui est venue t'expliquer. Il t'explique, tu dis, ok, j'ai compris, tu as raison. Tu appelles, il faut attendre la raison de l'autre aussi. Tu vas juger les deux, entre les deux là. Qui a raison? Donc, dans ça, la fille en question, le gars a commencé à lui porter main, même la deuxième cousine aussi, pareil. Donc le monsieur, souvent, il fait des bêtises, mais on ne peut pas parler, il fait des choses, c'est en famille au règle. La fille appelle ses parents, elle explique ça à ses parents. Ses parents aussi lui donnent des conseils. Le monsieur aussi, c'est-à-dire les parents de la fille aussi, tout soit ses parentés. Eux aussi vont appeler leurs cousins pour dire, ah, voici vos fils en train de faire à nos filles. Voici les deux qui sont mariés là-bas. Donc, il est temps de leur vraiment parler, etc., etc. Donc, voilà les parents aussi. Les deux familles, c'est-à-dire même famille, hein, ils ont commencé à se chamailler maintenant. Les embrouilles ici, embrouilles. Les embrouilles ici, embrouilles. À gauche, à droite, devant, derrière. Marche arrière, on va devant. Tout est gâté. Ah oui, tout est gâté. On passe ici, on bascule ici, on va devant. C'est gâté. Voilà. Côté femme, côté la fille, tu m'as expliqué l'histoire. Eux, ils ont fait un clan. Côté mari aussi. Oh, c'est même famille. Hein. Eux aussi, ils ont fait un clan. Eux, ils supportent les fils. La fille aussi. Ses parents aussi, tu supportes les filles. Et voilà comment ils jouent. La même famille, les deux parents, ils ont commencé à se battre. À cause des enfants de l'autre, à fait des enfants de l'autre. Le garçon, ses parents le protègent. La fille, ses parents aussi la protègent. Donc c'est dans ça maintenant, les parents ont commencé à s'insulter. Oui, ta fille est comme ça, ton fils est comme ça. Oui, ta fille est ceci, ton fils est comme ça. Les injures, si les injures. Les injures, si les injures. Voilà le jeune homme Beta, il dit, ah, maman, dans ma les deux parents en train de se battre à cause de nous là. Beta, on fait comment? La fille a dit, moi, mais il veut quitter cette relation-là. Dès le début, moi, mais je ne voulais pas cette relation-là. Mais vu qu'on dit les cousins, cousines se marient là, c'est pour cela, moi, mes parents ont dit non que oui, la richesse en question de la famille n'a qu'à rester en famille. C'est pour cela qu'ils m'ont motivé, c'est-à-dire mes parents m'ont motivé de venir te marier. Sinon, moi, je ne voulais pas de toi. Moi, je préfère sortir avec quelqu'un qui n'est pas de même famille que moi. Mais mes parents m'ont obligé, ils m'ont dit non que de faire ceci, de faire cela, que je l'ai fait. Lui aussi, il dit non que oui, lui, mais il n'aime pas ça. Mais c'est les parents aussi qui lui ont dit n'a qu'à prendre sa cousine. Que lui, même quand il partait à l'école, il avait croisé une fille là. La fille, elle était malienne, mais elle n'était pas de même famille. Mais il voulait la fille, mais les parents se sont imposés. Voilà comment les deux parents, ils ont décidé que les deux enfants se séparent. Et les deux enfants se sont séparés. Les rancunes et les rancœurs qui sont encore dans leur cœur là, je ne sais pas en quel moment qu'ils vont aller désactiver ça. Elle ne sait pas en quel moment. Les deux parents, la fille se lève et dit à ses parents que non, laissez ça là, c'est déjà fini. Et il dit non, c'est foutaise. Comment lui, il peut, c'est-à-dire, il s'en dit des bêtises à son papa et puis ses parents se lèvent contre nous. Voilà comment. Affaire de cousin, cousine. Ça se termine bien, souvent aussi ça se termine très mal. Je le dis et je le répète. Affaire de cousine, cousin, là, souvent ça se termine bien, mais ça finit très mal. Est-ce que vous avez compris? Et c'est tcho. Quand il dit c'est tcho, ici c'est bien rentré. Est-ce que c'est bien rentré dans ma tête? C'est pour vous dire non, que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça, là, c'est pour dire aux gens que le Dieu est vraiment risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. Parce que, aller là où on est là, tout est gâté même. Tout est gâté à ce moment. Les deux familles. Parce que le problème est que les deux parents aussi ne veulent pas se rabaisser pour dire non, que mon fils n'a pas raison, mon fils a raison. C'est comme il y a un ami, bon, mon collègue que je dois à lui là. Excusez-moi, lui c'est un Guinéen. Mon voisin là, il a dit quoi? Lui, il dit, chez lui là-bas dans sa famille, lui, il ne peut jamais se marier avec une cousine. Il dit, mais comment ça? Il ne savait pas que les histoires aussi, vraiment, c'était quoi? Il dit, mais comment? C'est là il m'a expliqué que non.
Cousin, cousine, souvent, c'est bien, c'est intéressant. Quand il y a l'argent, quand vous attendez, c'est bien. Mais, quand vous attendez, puis arrivé au moment, il n'y a plus amour, c'est là, c'est... Non, non, c'est là tout se gâte. Parce que si c'est bon, c'est comme la femme vient se marier à telle personne, s'il n'y a plus amour, Bétalo dit, bah, vraiment, on a trop forcé, on a trop fait ça là, s'il te plaît, on n'a qu'à se séparer. Et les gens se séparent tranquillement. Mais si vous êtes dans... C'est-à-dire, si c'est cousin, cousine, l'autre dit non, que je ne veux pas te séparer. Si on se sépare, là, qui va me marier? Et c'est qui je vais marier? Donc imaginez-vous, dans ça là, c'est-à-dire, ils ont attaché ton cou, ils ont attaché tes bras, ils ont attaché tes pieds, et puis tu es là, mais et puis tu regardes. C'est-à-dire, tu ne veux pas fuir, tu es dedans. Ça améo, c'est pas améo, on est dedans. C'est doux, c'est pas doux, on est dedans. Faites attention, je le dis et je le répète. Ça peut marcher pour les autres, ça peut ne pas marcher pour les autres. Aujourd'hui, il y a des cousins, cousines, mais pour eux-mêmes, là, c'est mielleux même, juste, oh non, c'est tellement chic même, là. Tu ne peux même pas imaginer que ce sont des cousins et des cousines. Mais il y a d'autres là même quand tu arrives dans la famille, c'est-à-dire tu arrives dans les maisons, là, tu sais déjà que la relation, ça là, c'est toxique. Et dis toi, mais tu mets ton pied là-bas, tu sautes, tu dis, waouh, je suis où? Waouh, je suis où? Donc la famille, c'est une petite histoire que cette dame-là m'a expliqué. Elle me dit non que oui, de dire à nos frères. Ce qu'elle m'a dit, elle me dit de leur dire, de tirer les oreilles et de leur dire encore que, et redit encore que, faites attention. Faites vraiment attention parce que vous ne savez pas. Au début, c'est chic. Les deux parents s'attendent bien. Tout se passe bien. Toi-même, si tu es amoureux de quelqu'un dehors, il faut convaincre tes parents. Et tu vas leur dire ouvertement que, ah, vraiment, j'aime telle personne ou j'aime cette fille, j'aime ce monsieur. Je pense qu'avec lui ou avec elle, vraiment, tout peut se passer. Mais souvent aussi, tu peux dire à tes parents, mais tes parents vont commencer à te régner là. Non! Non, si tu restes avec celui-là, on va te bannir de la famille. Tu n'es plus notre enfant. Nous, on ne veut pas celui-là. Nous, on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa famille. Oui, ici, là, mais entre nous, là, c'est bien. On se connaît mieux. Voilà les parents qui vont s'imposer. Voilà les parents aussi qui vont commencer à te dire non que oui. Si tu te maries ailleurs avec une autre personne, voyez problème. Nous, si tu as un problème là, tu ne vas pas... C'est-à-dire, il faut régler ça pour toi seul. Voilà le problème encore, tu es en train de se passer. Là encore, là, l'enfant est obligé d'accepter des propos de ses parents. Oui, l'enfant est obligé d'écouter des propos, c'est-à-dire d'accepter des propos de ses parents. Sinon, c'est gâté. Ah oui, sinon, c'est gâté. Je le dis et je le répète. Faisons attention, très, très, très attention. Parce que le Dieu est risqué. Quand on vous dit le Dieu est risqué, là, ce n'est pas pour vous faire peur. Quand on vous dit non que le Dieu est risqué, là, ce n'est pas pour vous effrayer. Mais pour vous dire non que oui, ça peut marcher pour Pierre, ça peut ne pas marcher pour Dali Guégué, ça peut marcher pour Joseph, ça peut ne pas marcher pour Job. Donc, je le dis et je le répète que nous sommes au XXIe siècle. On suit nos racines, on suit aussi vraiment des conseils de nos aînés. Mais souvent là, dans nos grands-parents, eux étaient sincères sur cette terre. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui sont sincères, on peut les compter sur les doigts. Ceux qui sont vraiment sincères, si c'était là, les jeunes, là, on peut les compter sur les doigts. C'est-à-dire ta femme à la maison, mais il doit y avoir d'autres femmes dehors. C'est pas comme avant là où nos parents restent avec une femme. Eux, ils peuvent mourir à une femme ensemble. Ou deux femmes. Pas pour dire, va regarder à gauche, à droite. Mais de nos jours même là, on ne force plus. C'est-à-dire quand tu veux voir la même, allume ta caméra, va sur TikTok. Si tu cherches une fille là, elle va se déshabiller nu. C'est-à-dire si tu l'encourages, j'aime ce que tu fais là, ça me plaît, il faut porter sexy. C'est-à-dire elle est là, elle va te montrer tout ce que... Elle cache quoi. D'autres vont me dire non que à l'époque là, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de ceci. Mais c'est nos soeurs encore qui disent non qu'elles veulent être femmes au foyer. Femme au foyer là, vous savez ça signifie quoi? Ça signifie beaucoup de choses. Mais vous voulez être femme au foyer, mais vous ne vous comportez pas comme des femmes au foyer. Vous ne vous comportez pas comme les jeunes filles qui peuvent rester pour dire non que moi, je te fais confiance, reste à la maison, tu vas t'occuper des enfants. Quand vous voulez vous jouer aux femmes au foyer, puis c'est vous avez beaucoup de bilans. Oui. C'est vous avez beaucoup de bilans pour dire non que oui,
Moi, je veux payer ceci, je veux payer ceci. C'est ça là qui est venu à la mode. Je veux payer cela, je veux payer téléphone, je veux payer ceci. Mais toi, tu es femme au foyer, tu es à la maison, il faut te contacter. Comment faire tes enfants vont reçu. C'est vous avez bilan de payer les matériels inutiles que vous ne pouvez. C'est-à-dire, toi-même, tu as un téléphone même que toi, tu rêves, tu payes même, tu ne peux pas utiliser le téléphone. C'est allô seulement, appel vidéo, c'est tout. Soit c'est pareil, danser devant TikTok ou Facebook pour montrer tes parties, ton corps. Mais on va où est ça? Donc, j'ai dit vraiment courage à je peux dire des cousins et des cousines qui sont mariés et vous êtes dans votre foyer tranquillement, tranquille, et puis tout se passe bien là. Je vous dis vraiment chapeau à vous parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes dans la même famille, heureux seulement là, les deux familles peuvent se séparer. Les deux familles peuvent créer la guerre là. Vraiment, je vous dis courage. Et vous êtes vraiment fort. Ah ouais, vous êtes vraiment fort. Je le dis, je le répète, puis je souris, ouais, vous êtes fort. Vraiment. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.